царица, меня зачаровала дикая львица. Ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Снова ругать скандалы, на руки мои ты надела кандалы. Где пропадаю, ты ночью гадала, а я с друзьями сгораю до тала. Бокала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. Два виски с колы, детка моя. Из клуба ночью на машине тебе заберу, и не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино, а после отвезу к утру тебя к себе домой. Je faisais de la danse du lion. Avant ce combat, je m'étais déjà entraîné pendant 4 ans. Au running avec charge, au squat et à l'équilibre. Ces bases dures ont rendu mes jambes rapides et agiles. Et pendant ces 3 derniers mois, je me suis concentré sur le combat. Force, déplacement, endurance et technique. En plus, j'ai grandi dans la difficulté. Mon corps est déjà endurci et je suis à l'âge parfait pour encaisser. Donc même si je tombais encore et encore, je me relevais toujours. Mon adversaire, même s'il était appelé roi, est très expérimenté, a sous-estimé le combat dès le début, le prenant presque comme un spectacle. Il pensait que je ne tiendrais pas un round. Alors il enchaînait des mouvements exagérés, spectaculaires, mais peu efficaces. Et la capoeira consomme énormément d'énergie. À chaque fois qu'il me mettait au sol, il s'épuisait lui-même, jusqu'à ce qu'il réalise une chose. Il ne pouvait pas me battre. À ce moment-là, il a commencé à perdre le contrôle, ses mouvements sont devenus plus rapides et désordonnés. Et moi, à force de prendre des coups, je me suis habitué à la douleur. Parce que 3 mois avant le combat, le programme du coach était très simple. Encaisser des coups. Les coups des coéquipiers, du coach et même du mannequin en bois. Il n'a jamais pensé que je pourrais gagner. Il voulait juste que je tienne un peu plus longtemps. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce que je connais le mieux dans cette vie, c'est encaisser les coups de la vie. Quand j'étais petit, j'étais faible et souvent malade. Ma famille m'a même donné un prénom de fille, juste pour que je survive. Mes parents travaillaient loin toute l'année, j'ai grandi comme un enfant abandonné. Plus tard, je suis tombé amoureux de la danse du lion, mais avant de réussir quoi que ce soit, mon père a eu un accident sur un chantier et est devenu paralysé. Pour payer ses soins, j'ai dû partir travailler. Je n'avais pas de diplôme, je ne pouvais faire que les travaux les plus durs. Chantier, restaurant. J'étais tellement fatigué que mes mains tremblaient même en tenant une cuillère. Plus tard, pour gagner un peu plus, je suis allé à Shanghai. Le jour, je faisais la danse du lion. C'est la nuit, je gardais des chantiers. Je vivais dans une petite chambre. Je mangeais des nouilles instantanées tous les jours. Même mes bols et mes baguettes respiraient la pauvreté. J'ai emmené le dossier médical de mon père à l'hôpital et on m'a dit que